Présentation du plan de stabilisation du 12 septembre 1963. Si le ministre des Finances et moi-même nous avons tenu à exposer à la presse les décisions du Conseil des ministres, c'est sans doute à cause de l'ampleur et de la complexité de ces décisions, mais aussi pour marquer l'importance particulière que nous leur attachons. Il s'agit moins, comme on l'a parfois écrit, d'un tournant dans notre politique économique et financière, que du redressement de certaines tendances conjoncturelles pour permettre à cette politique de se poursuivre et de continuer à apporter au pays les bienfaits qu'il a tirés des réformes de 1958. Disons tout au plus qu'il y a un changement d'éclairage, que notre préoccupation immédiate porte moins sur le maintien de l'expansion que sur celui de la stabilité, l'association de ces deux termes restant notre charte fondamentale. Si l'on observe la situation actuelle de l'économie française, elle apparaît au demeurant comme satisfaisante. La progression de la production industrielle est considérable. La production agricole, prise globalement et en dépit des intempéries récentes, ne cesse de s'accroître et le niveau de vie des Français connaît une amélioration dont les statistiques donnent une image insuffisante par rapport au spectacle de prospérité qu'offre la France à qui la parcourt. Sur le plan extérieur, notre balance des paiements reste bénéficiaire. Nous venons de connaître pour la première fois, depuis la fin du XIXe siècle, 5 années consécutives d'expansion sans altération de la monnaie. Comme toujours, cela s'est traduit par une augmentation sensible du niveau de vie des classes sociales les plus défavorisées. Vive la France, vive Georges Pompidou!